À la une de l'actualité, il ne reste que quelques heures aux étudiants pour changer les choix d'orientation universitaire. Ce 15 août marque la clôture des demandes de changement pour raisons personnelles, médicales ou sociales. La Tunisie au cœur du dialogue interculturel et de l'innovation durable dans le cadre de la semaine de l'étudiant international en Tunisie. À l'approche du Mouled, le prix des grains de pain d'Alep s'envole et pèse sur les foyers. Dans le monde, le compteur macabre continue de tourner dans la bande de Gaza. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs d'autres ont été blessés ce matin. Football, on joue cet après-midi le premier lot de rencontres de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. 4 matchs sont au programme. Météo, chaleur, orage et vent ont contrasté cet après-midi sur certaines régions du pays. Bonjour, aujourd'hui prend fin la session de réorientation universitaire pour les étudiants qui veulent changer leur choix d'orientation pour des raisons personnelles, de santé ou sociales. Cette session concerne également ceux qui n'ont pas obtenu leur filière préférée. Ces derniers doivent fournir un dossier pour appuyer leur demande. Cette session prend en compte les besoins des étudiants et leurs difficultés. Elle leur donne une seconde chance pour choisir la filière qui leur convient. Les résultats seront communiqués le 30 août. La semaine de l'étudiant international en Tunisie revient en 2025 du 20 au 28 août pour une nouvelle édition placée sous le signe de l'échange interculturel, de l'innovation et de l'engagement des jeunes sur les questions du développement durable et de l'économie verte. Porté par l'association des jeunes ingénieurs de Zarzis, cet événement rassemblera des étudiants du monde entier autour d'ateliers thématiques, de rencontres culturelles et de projets visant à valoriser le potentiel local et promouvoir le dialogue entre les cultures. Rania Aouida du comité d'organisation du festival au micro de la Jebel Amara. Ce festival est ouvert aux étudiants du monde entier, rassemblé plus de 100 jeunes, plus de 20 nationalités. L'édition de 2025 du festival mettra à l'honneur le thème de l'économie verte. Donc l'idée est de rapprocher les jeunes à travers de différents ateliers, des sorties, des soirées culturelles, conçues pour explorer les enjeux de la société et de l'environnement dans lequel nous vivons. Donc à travers ces ateliers et ces activités interactives, les participants vont accueillir de nouvelles connaissances et de développement durable et échanger des idées avec les autres participants. Donc les soirées culturelles ici vont permettre également aux étudiants de découvrir des traditions locales et de partager même leur propre culture. Le festival va offrir une occasion de créer de contacts professionnels avec des experts et des professeurs de différents secteurs et d'encourager les jeunes à développer et lancer leurs propres projets, en lien bien sûr avec l'économie verte. Nous aurons une conférence, on va réunir plus de 10 conférenciers et plus que 10 startups de la Tunisie qui produisent des produits écologiques et 100% naturels en Tunisie. Donc on va partager ce success story avec les étudiants. À moins de 3 semaines de la fête du Mouled, les prix des grains de pain d'Alep affichent des niveaux élevés, jugés insoutenables pour les consommateurs. Le point avec notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tibé. Le constat est inquiétant dans la région du Nord-Ouest où se concentre une grande partie de la production nationale de Zgougou avec des prix affichés qui se situent aux environs de 50 dinars le kilogramme, voire plus. Autant dire que la fête ne sera pas de tout repos pour les ménages tunisiens qui se disent dépités par cette hausse effrénée des prix des grains de pain d'Alep que l'on impute à titre d'exemple dans la région de Sédienne à la baisse de la production du fait des incendies et de la sécheresse des dernières années. Mais les citoyens ne l'entendent pas de cette oreille et ont un son de cloche différent en refusant un tel prix d'un produit qui entre généralement chaque année dans la composition de la fameuse crème du Mouled. Au demeurant, nécessitant aussi un panier de fruits secs dont les prix sont à leur tour au zénith. Soit de quoi décourager les familles tunisiennes à renoncer à la préparation de cette fameuse acide de Zgougou et de lui préférer éventuellement la crème blanche jugée moins coûteuse, succulente et à même de remplir les besoins du rituel du Mouled. Les estimations issues des comptes nationaux trimestriels publiés aujourd'hui par l'Institut national de la statistique montrent que le produit intérieur brut en volume, corrigé des variations saisonnières, a enregistré une croissance au taux de 3,2% sur un an au cours du deuxième trimestre de l'année 2025. En glissement trimestriel, c'est-à-dire par rapport au premier trimestre de l'année 2025, le PIB a enregistré une hausse de 1,8%.
Dans le cadre de sa participation à l'Osaka Expo 2025 au Japon, le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafid, a poursuivi lors de la deuxième journée de l'événement ses activités officielles en visitant les pavillons de la Palestine, de l'Arabie Saoudite et de l'Algérie en compagnie de l'ambassadeur de Tunisie à Tokyo, Ahmed Sharfa. Ces visites ont permis au ministre de découvrir les contenus culturels et patrimoniaux présentés par ces pays, mettant en valeur leur richesse historique et la diversité de leur héritage. Le colonel Shamseddine Adoueni, chef du bureau de coordination et de communication à l'Observatoire national de la sécurité routière, a annoncé l'intégration de la caméra dans la liste des dispositifs permettant de constater certaines infractions au code de la route. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet de révision et de complément du décret numéro 155 de l'an 2000 relatif aux appareils de contrôle. S'exprimant ce vendredi sur les ondes de la radio nationale, Adoueni a souligné que la caméra constitue un élément clé au système de surveillance automatisé des routes. Selon lui, son utilisation permettra de mieux détecter et réduire les infractions, contribuant ainsi à un meilleur respect des règles de circulation. Dans l'actualité internationale, plusieurs citoyens palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin lors de bombardements et de tirs de l'armée de l'occupation sioniste dans différentes zones de la bande de Gaza. Au plan diplomatique, les médiateurs ont proposé à Israël une trêve humanitaire de 48 heures dans la bande de Gaza, selon la chaîne de TV Al Arabiya. Le Hamas aurait accepté cette proposition, tandis qu'Israël a exprimé des réserves. Les pressions des médiateurs se poursuivent pour parvenir à un accord. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a accusé aujourd'hui le gouvernement libanais de livrer le pays à Israël en poussant au désarmement de son mouvement et a mis en garde contre une guerre civile après une rencontre avec un responsable iranien. Le gouvernement a chargé l'armée de préparer un plan pour désarmer d'ici la fin de l'année le Hezbollah. Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent ce soir en Alaska pour un sommet très attendu avec une incertitude sur l'accord de cessez-le-feu en Ukraine voulu par le président américain. Cette première réunion en face-à-face entre Trump et Vladimir Poutine depuis 2018 s'accompagne de craintes en Europe et en Ukraine que le président américain effectue des concessions importantes au détriment de Kiev. Donald Trump a admis hier que le dossier était plus compliqué qu'il ne le pensait. La Chine s'est dite vendredi opposée aux nouvelles sanctions que le trio européen Allemagne-France-Royaume-Uni menace de réimposer à l'Iran si aucune solution diplomatique n'est trouvée sur son programme nucléaire d'ici fin août. Retour en Tunisie, la ville de Qala al-Kbira s'illumine dès aujourd'hui au rythme de la création artistique avec le lancement de la 10e édition du festival Maraya des Arts organisé par l'association Shraq. Cet événement culturel propose une programmation et électrique, mêlant concerts, théâtre, danse, poésie et art visuel. Cette édition met notamment à l'honneur la cause palestinienne et rend hommage à plusieurs figures de la scène artistique tunisienne. Une dizaine de jours placés sous le signe de la création, du dialogue interculturel et de l'engagement artistique. Mohamed Ali Israël, responsable de la communication du festival, nous en dit plus. Le festival s'ouvrira le 15 août avec un concert exceptionnel de la troupe du monde arabe, dirigé par le maestro Abdelrahman Ayadi, offrant au public une soirée chargée d'émotions et de nostalgie. Le 16 août, la scène qui accueillera la troupe Koufia palestinienne dans le cadre d'un échange culturel international. Le 21 août, place à l'artiste Saifeddine Mayouf qui présentera un spectacle alliant création originale et revisité du patrimoine musical tunisien. Le théâtre et la danse auront aussi leur place. Le 19 août, le public découvrira I'tiraf, une pièce de Mohamed Ali Saïd. La poésie sera célébrée le 18 août avec la soirée Laylat Al-Qawafi, fidèle à sa mission de plateforme intellectuelle. Le festival accueillera le 23 août un colloque scientifique coordonné par Rabi Abel Taïfa autour du thème l'expression artistique dans l'espace public et les politiques culturelles, quel rapport. Cet événement, placé sous les signes de la solidarité avec le peuple palestinien, sera accompagné d'une exposition de produits patrimoniaux palestiniens. La clôture, le 24 août, sera confiée à Sonia Ben Abdallah, accompagnée du maestro Mouaz Bouslah, avec Zakharov, un concert final empreint de beauté et d'émotion.
Culture, toujours, le Festival international du court-métrage Ciné-Étoile revient dans une 8e édition du 24 au 29 août. Ce nouveau rendez-vous cinématographique se déroulera au site archéologique Néapolis, au fort de Hammamet et au centre culturel Néapolis à Nabeul. Football, on joue cet après-midi le premier lot de rencontres de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. 4 matchs sont au programme. Espérance sportive de Tunis, Union sportive monastérienne, Avenir sportif de la Marsa, Union sportive de Benguerden, Association sportive de Soliman, Étoile sportive de Metlaoui, Olympique de Béja, Avenir sportif de Guebes. Tous les matchs débuteront à 16h30. La météo à la fin de cette édition, le temps sera généralement peu nuageux. Ces nuages seront denses l'après-midi sur les régions ouest, au centre et au sud avec apparition de cellules parfois orageuses. Le vent soufflera de secteur nord relativement fort dans le golfe de Tunis et faible à modéré ailleurs, puis se renforçant à la fin de la journée au sud. Sa vitesse dépassera temporairement 70 km/h sous forme de rafales et lors de l'apparition des cellules orageuses. La mer sera peu agitée et progressivement agité dans le golfe de Tunis. Les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 36 et 40 degrés ailleurs. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Il ne reste que quelques heures aux étudiants pour changer les choix d'orientation universitaire. Ce 15 août marque la clôture des demandes de changement pour raisons personnelles, médicales ou sociales. À l'approche du Mouled, le prix des grains de pain d'Alep s'envole et pèse sur les foyers. Football, on joue cet après-midi le premier lot de rencontres de la deuxième journée du championnat de Ligue 1. 4 matchs sont au programme. Météo, chaleur, orage et vent ont contrasté sur certaines régions du pays cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Noël Saidi et Elim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.